ses eaux plus belle voix, et la trompette et le hautbois. Faites-vous constamment, car il fait de vous ses enfants. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. À cet instant, chers amis, nous avons le privilège de continuer à méditer sur la parole de Dieu autour du thème « Fuir dans les campagnes montagneuses, quand, pourquoi et comment ». Lors de la première présentation, nous avons vu « Fuir dans les campagnes montagneuses, quand ». Et nous basons sur les prophéties de Jésus trouvées dans Matthieu 24, dans Marc 13 et dans Luc 21, nous avons vu 3 signes indicateurs que Jésus nous avait donnés pour savoir quand est-ce que nous devons fuir dans les campagnes montagneuses. Le premier, c'est lorsque l'abomination sera établie en lieu saint. Et nous avons vu, pour nous-mêmes actuellement, le lieu saint, c'est le corps humain, car notre corps est le temple de Dieu. Le deuxième signe, chers amis, c'est lorsque l'abomination sera établie là où elle ne doit pas être. Et là où elle ne doit pas être, c'est là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus. Et là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, c'est la loi de Dieu qui doit diriger. Mais lorsque les hommes ferment leurs oreilles pour ne pas écouter la loi, là où 2 ou 3 où ils sont assemblés, leurs prières deviennent une abomination. Et le troisième signe, chers amis, c'est lorsque les villes seront investies par des armées, selon Luc 21, versets 20 à 22. Et la deuxième présentation, chers amis, et que nous avons vu la semaine dernière, c'était fuir dans les campagnes montagneuses. Pourquoi? Et à travers cette présentation, nous avons vu 4 signes, 4 étapes, 4 éléments que nous devons, pourquoi que nous devons quitter les villes et fuir dans les campagnes montagneuses. Le premier, c'est pour chercher sécurité et pour chercher la sécurité et du secours en Dieu. Deuxième, c'est pour éviter la contamination ou la corruption de l'abomination. Le troisième, c'est pour aller prêcher le long des haies. Et la quatrième raison, c'est pour échapper à la grande détresse ou la grande tribulation qui va s'abattre sur les nations abominables. Et aujourd'hui, chers amis, avant de faire un résumé général, aujourd'hui nous allons voir fuir dans les campagnes montagneuses comment. Mais avant d'aller plus loin, chers amis, prions ensemble. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Merci pour ton inspiration. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. En cet instant, Seigneur Dieu, nous allons encore méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut nous imprègne et que, Seigneur Dieu, nous puissions parler de la part de toi et que ton peuple soit édifié à salut. Et comme ça, Seigneur Dieu, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole au nom de Jésus. Amen. Fuir dans les campagnes montagneuses, comment? Chers amis, après avoir fini de voir l'accomplissement des 3 signes prophétiques de Jésus, le temps de fuir dans les campagnes montagneuses, c'est maintenant ou jamais. Après avoir fini de voir les 4 raisons fondamentales de fuir dans les campagnes montagneuses, le salut par la fuite est une vérité présente pour notre temps, une nécessité salutaire pour notre temps actuel. Maintenant, nous sommes arrivés de nous poser la question, fuir, oui, mais comment? D'où la raison d'être de cette 3e présentation, fuir dans les campagnes montagneuses, comment? Chers amis, pour pouvoir répondre à cette question, nous n'allons pas réinventer la roue.
Car la Bible nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil selon Ecclésiaste 1er, verset 9. C'est pourquoi nous allons ensemble regarder l'histoire biblique de ceux qui s'étaient enfuis pour savoir comment ils avaient fait. Et car dans Romains 15, le verset 4, il est dit, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ce qui a été écrit dans la parole de Dieu est pour notre instruction, pour que nous puissions agir selon la justice de Dieu. Et particulièrement, les histoires bibliques sont comme des prophéties typologiques pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 10, le verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, chers amis, ces histoires devraient nous intéresser. Il y a des histoires typologiques qui peuvent nous enseigner comment nous devons fuir dans les campagnes montagneuses. Et chers amis, nous allons voir ensemble 3 histoires pour savoir comment fuir dans les campagnes montagneuses. Parmi ceux qui avaient fui, chers amis, on peut citer 3 qui constituent un exemple, une histoire typologique pour nous. Et ces 3, chers amis, c'est Noé. Noé au temps des antédiluviens. Comme Jésus dit, parce que nous prenons cet aspect, cette histoire, chers amis, c'est parce que Jésus nous dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, chers amis, la fuite de Noé est un exemple, est une typologie pour nous-mêmes. Le deuxième que nous allons prendre, chers amis, c'est Abraham, l'histoire d'Abraham. Parce que, chers amis, Abraham vivait à Ur en Chaldée. Et Ur, Chaldée est une ville de la Babylone locale. Et nous sommes au temps de la Babylone mondiale. Donc l'histoire d'Abraham est une typologie pour nous. Et la troisième, chers amis, la troisième histoire que nous allons voir, c'est l'histoire des disciples de Jésus qui vivaient au temps de la destruction de Jérusalem en l'an 70. Car, chers amis, les prophéties de Jésus dans Matthieu 24, dans Marc 13 et dans Luc 21 ont une double application. La destruction de Jérusalem et le retour de Jésus. Donc, chers amis, ces 3 histoires pourraient beaucoup nous instruire et nous permettre d'être accomplis et propres à toute bonne œuvre par rapport à notre fuite. Comment nous devons fuir dans les montagnes? La question que nous pouvons nous poser, chers amis, c'est qu'est-ce que l'histoire biblique nous rapporte sur le comment ils ont quitté les villes et fuir dans les campagnes montagneuses. Comment Noé, comment Abraham, comment les disciples ont quitté les villes et fuir dans les campagnes montagneuses. Et mes chers amis, nous allons les voir les unes après les autres. La première histoire typologique, c'est Noé. Chers amis, il est rapporté dans Hébreux 11, le verset 7. Il a dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc, chers amis, pour aller construire l'arche, Noé a dû
fuir à la campagne et dans les montagnes, et selon, si nous regardons dans Genèse 6 et Genèse 7. Il était à la campagne pour trouver du bois, pour construire l'arche, et sur une montagne afin de se séparer des abominations des villes et trouver du secours en Dieu. Paul nous dit, chers amis, clairement dans le passage d'Hébreux, c'est par la foi que Noé a fait tout ça, a fait tout ce que l'Éternel lui avait dit de faire. C'est pourquoi, et également, lorsque nous regardons dans Genèse 6, le verset 2, il a dit, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Dans Genèse 7, le verset 5, il a dit, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Donc, chers amis, Noé a pris Dieu au mot. Malgré que depuis la création jusqu'au temps il vivait, il n'avait jamais eu de la pluie. C'est pourquoi Paul dit, c'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. Et saisi d'une crainte respectueuse, il construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par la foi que Noé a pris Dieu au mot. Car, chers amis, il n'avait jamais vu la pluie auparavant. Malgré les moqueries des hommes de son temps, les hommes moqueurs, comme Pierre a dit, chers amis, dans 2 Pierre 1er, versets 1 à 7, car en plus qu'il n'y avait jamais eu la pluie du temps des antédiluviens, mais une chose encore plus étrange et incompréhensible pour ces hommes-là, c'est que Noé a construit l'arche sur une montagne. Waouh, chers amis! Pour eux, c'est hors de sens. Pour eux, ils traitaient Noé de fou. Noé était fou, chers amis. En plus, il n'y avait pas de pluie. Et Noé a construit une arche sur une montagne, sur la montagne. Donc, chers amis, parler de déluge de pluie qui ne s'était jamais produit auparavant, et à présent, tu construisis un bateau sur une montagne, tu es fou. Tu délires. Donc Noé est un homme fou. Mais Noé ne s'était pas laissé intimider par ses moqueurs. Par la foi, il construisit l'arche en forme de sanctuaire. Une porte, 3 compartiments et une fenêtre en haut vers le ciel. Donc, chers amis, Noé a construit son sanctuaire. Il prêchait, et pendant qu'il construisit son sanctuaire à 3 étapes, chers amis, nous savons que le sanctuaire a 3 compartiments, une porte d'entrée, il y a le parvis, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Exactement dans l'arche, il y avait 3 compartiments. Il y avait une porte, un premier étape là où les animaux étaient, un premier étage là et on mettait les aliments, et un 3e étage là où vivait Noé. 3 compartiments comme le sanctuaire. Donc, chers amis, et en plus de la construction, Noé prêchait pendant 120 ans. Pendant 120 ans, chers amis. Donc, Noé prêchait la crainte de Dieu, qui est la haine du mal. Comme il est dit, chers amis, dans Proverbe 8, le verset 13, il dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Noé prêchait ça pendant 120 ans. Pour que les hommes puissent se détourner du mal. Et la deuxième chose que Noé prêchait, Noé donnait gloire à Dieu en parole et en action.
en parole et en action, en démontrant l'amour de Dieu pour le salut des antédiluviens. L'amour dont Dieu est. Chers amis, nous devons comprendre que l'amour dont Dieu est, c'est l'accomplissement de la loi. Comme il est dit dans 1 Jean 4, le verset 8, on nous dit que Dieu est amour. Et dans Romains 13, le verset 10, il est dit, l'amour ne fait point de mal à son prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait point de mal à son prochain. L'amour, Dieu ne fait point de mal aux antédiluviens. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Donc, l'amour de Dieu, c'est pour sauver l'humanité. Donc, en action, il construisit l'arche selon les commandements de Dieu. En parole, il prêchait l'évangile éternel, l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit, chers amis. Pendant 120 ans, selon Genèse 6, verset 1 à 3, et 2 Pierre 2, verset 4 à 5. Donc, chers amis, selon Noé, comment devons-nous fuir dans les campagnes montagneuses? C'est par la foi. C'est par la foi, chers amis, en construisant notre sanctuaire corporel et familial sur la montagne. Apocalypse 3, verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Là où Dieu habite, c'est là le sanctuaire. Un deuxième aspect, chers amis, en plus par la foi, c'est en prêchant la parole de Dieu, en prêchant en parole et en action. Avoir la crainte de Dieu, qui est la reine du mal, selon Proverbe 8, le verset 13, en prêchant l'évangile éternel, qui est l'expression de l'amour de Dieu pour le salut de l'humanité, et en accomplissement de la loi. Donc, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Voici l'évangile éternel. Mais également, tout selon Noé, nous ne devons pas nous soucier des moqueries, des moqueurs qui nous traiteront, chers amis, de fous, de complotistes, de terroristes, d'agitateurs prophétiques, d'hérétiques, de dissidents. Ils nous diront qu'on devrait nous mettre, chers amis, dans des centres psychiatriques. Et c'est ce que nous sommes en train de voir là, comme a dit Pierre, chers amis. Comme a dit Pierre, regardez ce que Pierre avait dit, chers amis, dans 2 Pierre 3, verset 1 à 7, il dit, voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Et dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, pas l'intelligence artificielle, mais votre saine intelligence. Il dit, afin que vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et dans les commandements du Seigneur et du Seigneur et Sauveur, enseignés par des apôtres, et sachant avant tout que dans les derniers jours, regardez, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, des hommes moqueurs. Et ces hommes moqueurs seront dans les églises, dans les assemblées. Il dit, disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé dans l'eau. Donc, quand est-ce que le monde était submergé dans l'eau? C'est le temps de Noé, chers amis. Il dit, tandis que par la même parole, les cieux et la terre, qu'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Donc, chers amis, nous aurons à faire face à des hommes moqueurs, des religieux ayant l'apparence de piété, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu. Des hommes seront des hommes
seront et sont actuellement indifférents aux avertissements de Dieu. Aux avertissements de Dieu. Ils sont indifférents aux 4 messages de Dieu. Les 3 messages d'Apocalypse 14, versets 6 à 13 et le dernier message de l'Apocalypse 18. Donc c'est pourquoi Jésus nous dit, chers amis, ce qui arrivera du trône de Noé arrivera de même arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour de Noé. Jusqu'au jour que Noé entra dans l'arche, il ne se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, chers amis, nous aurons à faire face aux moqueurs. Nous aurons à faire face aux moqueurs, chers amis. Ces hommes faisaient tout ça. Ces hommes étaient devenus indifférents au message de Dieu, car, chers amis, ils étaient devenus amis de l'argent. Amis de l'argent, l'argent qui est Mammon, chers amis, le Dieu de ce siècle. Ils étaient devenus fanfarons, méprisants, contredisants, amis et aimant le plaisir plus que Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu, chers amis, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Nous aurons à faire face aux moqueurs. Mais regardez ce qu'il a dit. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Comme Noé avait accompli effectivement tout ce que Dieu les avait dit, tout ce que Dieu lui avait dit, nous devons faire autant. Car il a dit au verset 4, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc, chers amis, comme Noé, chers amis, nous devons fuir dans les campagnes montagneuses par la foi. Et quand nous serons partis par la foi, chers amis, nous allons construire notre sanctuaire corporel et familial. Nous allons prêcher la parole de Dieu en parole et en action, troisièmement, sans nous soucier des moqueurs. Car Dieu connaît la voie des méchants, la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Fuir dans les campagnes montagneuses, comment? Chers amis, la deuxième histoire typologique que nous allons voir, comme nous l'avons dit, chers amis, c'est l'histoire d'Abraham. Selon Abraham, comment Abraham avait quitté Babylone, chers amis? Parce que Abraham, nous avons dit, Abraham vivait à Ur en Chaldée, qui est une ville de Babylone. Alors que nous-mêmes, chers amis, nous sommes en train de vivre dans la Babylone mondiale. Il a dit, chers amis, dans Hébreux 11, versets 8 à 10. Il a dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Il faut noter, sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme une terre étrangère, habitant sous des tentes. Notez ce mot, chers amis. Ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la promesse, de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, chers amis, on nous dit que c'est par la foi. Abraham a fui de son pays en Ur à Chaldée sans savoir où il allait. Il est allé s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous des tentes. Pourquoi, chers amis? Ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, chers amis, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est la nouvelle Jérusalem, chers amis. Et nous devons nous poser la question, où habitait Abraham après sa sortie de Babylone? Dans Genèse 12, versets 4
et 8, il nous répond, chers amis, Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit. Et l'on partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il partit de Charan. Et au verset 8, il est dit, chers amis, il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa sa tente. Waouh! Et sur la montagne, Abraham dressa sa tente. Ayant Bethel à l'Occident et Haïr à l'Orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Donc, chers amis, Abraham fuit de son pays, de sa patrie, de son pays Babylone, chers amis, pour aller s'installer à la campagne montagneuse où il élevait ses troupeaux. Et en dressant sa tente sur la montagne, chers amis, il est à noter que Paul dit que Abraham vivait sous des tentes. Vivait sous des tentes comme un étranger et un voyageur. Donc, dans la demeure d'Abraham, donc, chers amis, la demeure d'Abraham était une maison mobile, comme la tente d'assignation du sanctuaire terrestre dans le désert, chers amis. La demeure d'Abraham était comme un sanctuaire. Donc, chers amis, la tente d'habitation d'Abraham et sa famille était le sanctuaire de Dieu. Il faisait tout ça comment? La Bible nous dit, chers amis, c'est par la foi. C'est par la foi. Selon l'histoire typologique d'Abraham, chers amis, comment devons-nous fuir dans les campagnes montagneuses? C'est par la foi. Et c'est par la foi en 4 étapes. Nous allons voir, c'est par la foi en sortant de Babylone, de sa patrie et même de sa famille élargie. Donc, nous devons partir de notre pays, de notre patrie, également, chers amis, de notre famille élargie. Deuxième étape, chers amis, il n'est pas nécessaire de savoir justement où on va. Parce que très souvent, on fait des prévisions. Ah, il faut aller ici, on va construire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais c'est par la foi, chers amis. Il n'est pas nécessaire de savoir où on allait. Mais nous devons nous laisser seulement guider par Dieu, conduit par Dieu, parce que Abraham ne savait pas où il allait. Donc, il se laissait conduire par Dieu. La troisième étape, c'est en vivant comme des étrangers et des voyageurs sous des tentes, comme le sanctuaire terrestre dans le désert. Donc, notre maison doit être des tentes, chers amis. Et la quatrième étape, chers amis, c'est en ayant l'espérance vivante de la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, la ville à qui a de solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, chers amis, voici comment, selon Abraham, que nous devons partir, que nous devons fuir dans les campagnes montagneuses, chers amis. En sortant de Babylone, de sa patrie, de sa famille élargie. Il n'est pas nécessaire de savoir où on va justement, mais c'est en se laissant guider par Dieu, conduit par le Saint-Esprit. Troisième étape, c'est en vivant comme des étrangers et voyageurs sur la terre, car nous sommes seulement des ambassadeurs pour Dieu sur la terre, selon 2 Corinthiens 5, le verset 20. Fuir dans les campagnes montagneuses, comment? Chers amis, la troisième histoire que nous allons voir, chers amis, c'est l'histoire des disciples de Jésus, vivant au temps de la destruction de Jérusalem. Donc, chers amis, parlant des héros de la foi, malgré que Paul est mort avant la destruction de Jérusalem en l'an 70, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a écrit à la fin de Hébreux 11 la situation que confrontait ou que confrontera les disciples de Jésus avant, pendant et après la destruction de Jérusalem. Il est écrit dans Hébreux 11, le verset 35 à 39. Regardez, chers amis. Il dit, des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries. Nous savons, chers amis, les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison.
Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Regardez cette partie, chers amis. Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Et dans les antres de la terre, chers amis, tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas vu, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Donc, chers amis, Paul nous dit, ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis, vêtus de peau de brebis, errant dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Chers amis, nous devons comprendre que les disciples de Jésus, si nous regardons l'histoire des disciples de Jésus et la destruction de Jérusalem, par la foi, chers amis, aucun des disciples de Jésus n'a péri dans la destruction de Jérusalem en l'an 70. Ils étaient des hommes prudents qui ont bâti leur vie sur le rocher des siècles, Jésus-Christ. La pluie des mauvais esprits ont tombé. Les torrents de l'armée romaine mondiale, dans ce temps, c'est local, sont descendus contre eux, sont descendus contre leur maison. Les vents représentant les démons ont soufflé. Aucun n'est tombé car ils s'étaient confiés en Jésus-Christ. Pourquoi, chers amis? Eh bien, parce qu'ils étaient attentifs aux avertissements de Jésus-Christ. Ils étaient attentifs. Ils ont regardé les signes. Parce que Jésus leur avait donné 3 signes éducateurs. Dans Matthieu 24, le verset 15, il dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc, chers amis, suivant ce signe, ils ont vu les dirigeants religieux et le peuple juif détruire le véritable temple de Dieu, Jésus-Christ. Comme il est dit, chers amis, dans Jean 2, verset 19 à 21. Et en l'an 31, c'est en ce temps que ceci est passé. Et chers amis, ils ont vu que Étienne a été lapidé en l'an 34. Étienne qui était un temple du Saint-Esprit aussi, car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'Étienne avait dit, ça, exactement, dans Acte 7. Et si, chers amis, ils ont bouclé, et le peuple juif a bouclé la période prophétique des 70 semaines, dont a parlé le prophète Daniel de façon abominable. Comme il a dit, chers amis, de Daniel 9, versets 24 et 27, il dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Ces 70 semaines ont été fixées pour mettre fin, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Est-ce que le péché avait pris fin? Non. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Mais malgré tout cela, chers amis, regardez ce que Daniel avait prédit au verset 27, il dit ça, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Donc Jésus, pendant une semaine, la dernière semaine, la 70e semaine, il fera une solide alliance avec plusieurs. Et durant la moitié de la semaine, soit en l'an 31 et 3 ans et demi, après son ministère de 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc dès que Jésus est mort, chers amis, on nous dit que Jésus a dit tout est accompli et la voile du temple est déchirée d'en haut vers le bas. D'en haut vers le bas. Donc, les sacrifices qui se faisaient dans le temple, au temps de Jésus, a pris fin avec la mort de Jésus. Et regardez ce qu'il a dit. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables. La persécution, les tueries. Ils ont tué Jésus, ils ont persécuté les disciples, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu
fonde sur le dévastateur. Il commettra des choses abominables, chers amis. Donc, c'est ce dont a parlé le prophète Daniel. Donc, lorsque les disciples ont vu ce premier signe, chers amis, et le deuxième signe, ils l'ont vu également, chers amis, dans Marc 13, verset 14, dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Donc, chers amis, ils ont vu les dirigeants religieux juifs s'apostasier avec les Romains pour persécuter les disciples. Les dirigeants juifs, chers amis, disaient même lors de la crucifixion de Jésus, dans Jean et 19, le verset 12, dès ce moment, il est écrit, dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Pilate, lui-même qui était un Romain, cherchait à relâcher Jésus, cherchait à sauver la vie de Jésus. Et il dit, mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Donc Jésus était roi, mais ils ont dit, quiconque se fait roi est donc ami, est donc ennemi de César. Donc, chers amis, Pilate voulait relâcher Jésus, mais les dirigeants ont dit non. Si tu relâches Jésus, tu te fais ennemi de César. Et dans Jean 19, le verset 15, il a dit, chers amis, mais ils s'écrièrent, autre, crucifiez-le. Donc, lorsque Pilate voulait dire, chers amis, je vais relâcher Jésus et crucifier Barnabas, ils n'ont dit non. Ils ont suscité la foule pour dire, crucifiez Jésus. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Seul César est notre roi. Donc, chers amis, les disciples ont vu tout ça. Les disciples ont vu l'apostasie des Juifs. Ils ont vu les Juifs rejeter Dieu en crucifiant son Fils. De même, ils ont abandonné Dieu et en commettant de l'adultère spirituel avec la Rome païenne. Nous sommes des amis de César. Nous avons pour roi que César. C'est ce qu'ils ont répondu. Chers amis, ne savez-vous pas que notre corps est le temple de Dieu? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le livrera à la destruction également. Donc, ils ont crucifié Jésus. C'est la raison pour laquelle Jérusalem a été détruit. Ils ont détruit le temple de Dieu. Ils ont persécuté les disciples. Chers amis, le troisième signe que les disciples avaient vu, chers amis, le troisième signe que les disciples ont vu, chers amis, c'est dans Luc 21, le verset 20. Il a dit, lorsque vous verrez l'abomination, lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Les disciples ont vu les étendards des Romains représentés par l'aigle abominable du Dieu romain, dressé, chers amis, dans l'enceinte sacrée devant la muraille de Jérusalem. Donc, chers amis, ils ont vu ça, ils ont vu l'armée romaine encercler Jérusalem, et comme Jésus l'avait dit, et comme il était prophétisé, chers amis, dans la prophétie de Moïse, dans Deutéronome 28, verset 49 à 50, il a dit, l'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondera sur toi de vol d'aigle. Et il y avait des précisions, chers amis, de vol d'aigle avec rapidité, mais leur étendard était également l'aigle. Une nation d'au-dessus et n'entraînera point la langue. Une nation au visage farouche. Il n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour les enfants. Donc, les Juifs, nous savons que les Romains ont tout débalisé. Et Jérémie avait dit la même chose, chers amis, dans Jérémie 4, verset 1, 6 et verset 12 à 13, il dit, Israël, si tu reviens, c'est l'appel de Dieu. Il dit, Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations et de devant moi,
tu ne seras plus errant. Donc, Dieu avait prévenu Israël, si tu retires devant moi tes abominations, tu seras plus errante. Mais malheureusement, chers amis, Israël n'a pas écouté Dieu. Israël n'a pas écouté Dieu. Regarde ce qu'il a dit au verset 6. Il dit, élevez une barrière vers Sion. Fuyez. Élevez une barrière vers Sion. Fuyez. Ne vous arrêtez pas. Car si je fais venir du septentrion le malheur et un grand désastre. Verset 13, chers amis, regardez. Verset 13-14, il a dit, voici le destructeur s'avance comme des nuées. Ses chars sont comme des tourbillons. Ses chevaux sont plus légers que les aigles. Ses chevaux sont plus légers que les aigles. Que les aigles, chers amis. Ça a de rapport, chers amis. Il dit, malheur à nous, car nous sommes détruits. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur les pensées iniques? Donc, chers amis, Israël avait des pensées iniques. C'est pourquoi ils étaient envahis. Ils ont rejeté Dieu, chers amis. Donc, et ils ont rejeté Dieu par l'apostasie. Eh bien, chers amis, ils ont abandonné Dieu. Ils étaient livrés à Satan. Et dès que les disciples ont vu ces trois signes, ces trois abominations, la destruction du véritable temple de Dieu, Jésus-Christ et les fidèles témoins, l'apostasie d'Israël avec les Romains en rejetant Dieu et en crucifiant Jésus, la plantation de legs abominable des Romains suivie du bouclage de Jérusalem, ils ont dit la boucle est bouclée. Et je pense que, chers amis, dès à présent, ils ont commencé, les disciples ont commencé à prier Dieu, non pas pour qu'il délivre Jérusalem, ils ont commencé à prier, chers amis, pour que Dieu puisse frayer un chemin et avant la mer de la désolation, afin qu'ils puissent prendre la fuite comme Jésus leur avait recommandé. Et Dieu, dans sa miséricorde, a répondu à leur prière fervente, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Quand nous prions selon la volonté de Dieu, Dieu nous écoute. Car nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. La banoule, chers amis. Donc, à la fin, et c'est ce que rapporte, nous devons savoir, ce que rapporte, soit dans la tragédie des siècles, soit, avec Flavius Joseph, il a dit, à la fin des années 68, Jérusalem est encerclée lorsque le ciel lui accorde, regardez, c'est ce que Flavius Joseph a rapporté, lorsque le ciel lui accorde un dernier répit, le suicide de Néron. Néron s'est suicidé, et sans que personne ne comprenne, Néron s'est suicidé. Fait que, et l'un après l'autre, et Galba, et Othon, et Vitellius, puis Vespasien se proclamait et César. Il dit, pendant cette période, nous devons comprendre, pendant cette période de troubles politiques à Rome, l'armée romaine se retirait et retournait à Rome. Et voyant que l'armée se retirait, les Juifs sortant hors des murs de Jérusalem se précipitaient à sa poursuite. Ce qui donna aux chrétiens l'occasion de quitter la ville. Tout ça, la campagne également était à ce moment-là débarrassée des ennemis qui auraient pu leur barrer la route, tandis que les Juifs se trouvaient enfermés dans la ville à l'occasion de la fête des tabernacles. Eh bien, les chrétiens purent donc s'enfuir sans être molestés. Ils se réfugièrent en Pérée, au-delà du Jourdain, dans la ville de Péla, selon Tragédie des siècles, et chapitre 31, paragraphe 2. Et selon également, chers amis, et lorsque les disciples ont pu la fuite en l'an 68,
et les Romains ont parti en 68. Et chers amis, à la fin de l'année 69, les Juifs, les Romains ont retourné. Et c'est ce que Flavius Joseph nous rapporte dans son historien contemporain de la destruction de Jérusalem en l'an 70, et dans son livre les trois destins de Jérusalem au 1er siècle, page 14, et selon la tragédie des siècles. Donc, chers amis, Paul nous dit, nous devons comprendre, Paul nous dit, chers amis, dans Hébreu, et comme nous l'avons lu, dans Hébreu 37, dans Hébreu 11, verset 37 à 38, ils allaient ça et la vêtue de peau de brebis, de peau de chèvre, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre, chers amis, dans les antres de la terre, selon les disciples de Jésus. Selon les disciples de Jésus, comment devons-nous fuir dans les campagnes montagneuses, chers amis? C'est par la foi. Par la foi, mais en 5 étapes. Par la foi, en 5 étapes. En priant Dieu pour ouvrir la route. Deuxième étape, chers amis, pour partir sans hésiter. Partir sans hésiter, sans rien emporter. Ne descendez pas à la maison pour prendre vos effets. Il faut partir rapidement. Troisième étape, chers amis, ne pas regarder en arrière, ne pas retourner. Si tu es dans le champ, restez dans le champ. Nous devons nous souvenir de la femme de l'eau, comme il est dit, chers amis, dans Luc 17. Quatrième étape, en vivant dans les antres, les montagnes, c'est-à-dire dans les cavernes et dans les grottes naturelles de la terre. Et 4 et 5e étape, en étant dépossédé de tout matériellement, mais riche en les meilleurs, riche avec les meilleurs dons du ciel, c'est-à-dire Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Donc, oui, chers amis, et nous devons comprendre que le forum économique mondial, par le Forum économique mondial, l'Antichrist François s'accaparera de toutes les richesses de la terre. Même les âmes des hommes qui reçoivent l'abomination de la désolation, l'abomination vaccinale de l'identité numérique, il aura l'âme de ces personnes. Et c'est ce que Dieu avait déjà prédit dans Habakkuk 2, chers amis. Habakkuk 2, verset 2-3. Regardez ça, dit. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris cette prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle mange vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc, très amis, très souvent, nous prenons cette prophétie pour une autre prophétie, pour le retour de Jésus. Mais ce sont les choses qui devraient arriver à la fin des temps. Regardez ce qu'il a dit dans la suite, chers amis, du verset. Il a dit, voici, son âme est enflée d'orgueil. Elle n'est pas droite devant lui, mais le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par la foi de Jésus. Il dit, pareil à celui qui est ivre et arrogant. L'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Qui est l'arrogant? Satan et son fils. L'arrogant, l'orgueilleux, c'est lui, chers amis. Ce sont eux, chers amis. Il est dit au verset 6, ne sera-t-il pas pour vous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira, nous savons, et son nom est 666, c'est un énigme. Nous savons ça, chers amis. Et il dit, on dira, malheur à celui qui s'accumule ce qui n'est pas à lui, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Donc, il va s'accumuler. Donc, la papauté, par le Forum économique mondial, il va s'accaparer de tous les biens de la terre. Donc, chers amis, tout cela, les disciples ont fait cela, ont pris la fuite, selon qu'il est écrit, par la foi. Il est dit dans Romains, dans Hébreu 11, le verset 6, or sans la foi,
il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De ceux qui le cherchent. Dans Romains 1er, le verset 17, il dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et chers amis, nous devons comprendre que la foi dont on a besoin pour prendre Jésus-Christ au mot n'est pas de nous, mais de Dieu. La foi, c'est un don du Saint-Esprit. C'est pourquoi, et Paul nous dit, dans Romains 12, le verset 3, il a dit, par la grâce qui m'a été accordée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de se revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Selon la mesure de foi que Dieu nous a donnée. Donc la foi vient de Dieu. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 8 et 9, il est dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, et à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Au verset 9, à un autre la foi par le même esprit, et à un autre le don de guérison par le même esprit. Donc la foi vient du Saint-Esprit. La foi, c'est un don de l'Esprit. Donc cela nous permet de comprendre, chers amis, que c'est le Saint-Esprit qui avait permis à Noé, à Abraham et aux disciples de Jésus de marcher par la foi de Jésus. De marcher par la foi de Jésus. Car Dieu a rapporté, Dieu a dit, chers amis, dans Zacharie 4, le verset 6, et il dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons accomplir les choses. Et c'est pourquoi Jésus avait dit lui-même, dans Jean 16, le verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire dans toute la vérité, qui doit nous conduire dans la foi. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. C'est le Saint-Esprit qui va nous annoncer les choses à venir. Comment? Quand est-ce que nous devons partir? Quand est-ce? Pourquoi? Et comment nous devons partir? C'est le Saint-Esprit, chers amis. Et Paul dit plus loin dans Romains 8, le verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Donc, chers amis, selon l'histoire, ces histoires typologiques des disciples, selon l'histoire d'Abraham, selon l'histoire de Noé, nous devons fuir par la foi et par le Saint-Esprit. Nous devons fuir par la foi, suivant la parole de Jésus. Et nous devons nous laisser guider, conduire par l'Esprit. C'est pourquoi, chers amis, nous avons besoin de ces deux choses. Et quand nous avons l'Esprit, nous allons avoir la foi. La foi parce que l'Esprit, c'est un don. La foi, c'est un don de l'Esprit. Donc, chers amis, si nous cherchons, si méchants comme nous sommes, comme Dieu a dit, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison Dieu donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, chers amis, nous devons rechercher le Saint-Esprit pour que Dieu puisse nous guider, pour que nous puissions agir et savoir comment que nous devons quitter la ville, que c'est par la foi de Jésus et par le Saint-Esprit. Donc, chers amis, si nous devons synthétiser cet aspect, comment devons-nous quitter les villes? Mais suivant les trois histoires typologiques, nous avons vu, chers amis, que l'histoire de Noé, qui vivait au temps des antédiluviens, comme Jésus nous a dit, chers amis, et ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même. Nous avons vu l'histoire d'Abraham, et parce que Abraham vivait à Ur en Chaldée, qui est une ville de la Babylone locale, alors que actuellement nous vivons dans la Babylone mondiale. Et nous avons vu également l'histoire des disciples,
qui vivait au temps de la destruction de Jérusalem en l'an 70, alors que nous savons que les prophéties que Jésus avait données dans Matthieu 24, dans Marc 13 et dans Luc 21 ont une double application: la destruction de Jérusalem, la fin du monde et surtout le retour de Jésus. Donc ces trois histoires, chers amis, nous a donné des éléments convaincants pour savoir comment que nous devons quitter. Fuir dans les campagnes montagneuses, comment? Et selon Noé, nous avons vu, chers amis, selon Noé, nous avons vu que nous devons partir par la foi, en construisant notre sanctuaire corporel et familial, chers amis, sur la montagne. Apocalypse 3, le verset 20. En prêchant la parole de Dieu, en parole et en action. Et avoir la crainte de Dieu qui est la haine du mal, et prêcher l'évangile éternel, l'expression de l'amour de Dieu pour le salut de l'humanité, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Dieu ne veut pas que les méchants périssent. Donc cela est bon et agréable, qui veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, comme ça a été pour Noé. Et nous ne devons pas nous soucier des moqueries des hommes moqueurs. Des hommes moqueurs qui nous traiteront de fous, de complotistes, de terroristes, de complots contre la sûreté du monde, de alarmistes, d'agitateurs prophétiques, de hérétiques, de dissidents. Ils devaient, et qui déclaraient qu'on devrait nous mettre dans des centres psychiatriques. Ils sont en train de construire, chers amis, des centres de concentration pour nous enfermer. Donc ça ne devrait pas, et nous ne devrons pas nous soucier de ces choses, chers amis. Comme Noé, nous devons partir par la foi et guidés par le Saint-Esprit. Et selon l'histoire typologique d'Abraham, nous avons vu que nous devons partir par la foi en étant guidés par le Saint-Esprit. Car, chers amis, en sortant de Babylone, et en 4 étapes, chers amis, en sortant de Babylone, de sa patrie, de sa famille élargie. Deuxième étape, et il n'est pas nécessaire de savoir justement où on allait. Nous devons nous laisser guider, conduits par Dieu, comme Abraham s'est laissé guider par Dieu. Il ne savait pas où il allait lorsqu'il devait quitter Babylone pour se rendre à Canaan. Et nous-mêmes également, nous sommes en train de quitter la Babylone mondiale, pour nous rendre à la Canaan et céleste. Et Jésus nous avait dit, nous ne savons pas où nous allons. Nous ne savons pas où il est, où il va. Mais au jour, il va nous préparer une place, il va revenir pour nous chercher, selon Jean 14, verset 1 à 3. Deuxième étape, c'est en vivant et comme des étrangers et voyageurs sous des tentes, comme le sanctuaire terrestre, la tente d'assignation dans le désert. Et quatrième étape, en ayant l'espérance vivante de la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste. Donc c'est ça selon Abraham. Et selon les disciples, chers amis, selon l'histoire typologique des disciples, nous devons fuir par la foi et par le Saint-Esprit. Par la foi et par le Saint-Esprit. En priant Dieu pour nous ouvrir les routes. Ne pas prier pour que Dieu résoudre les problèmes du monde, mais surtout pour que Dieu nous sauve. Pour que Dieu nous sauve, nous aurons des tribulations dans le monde. Prenez courage, car Jésus a dit, car j'ai vaincu le monde. Deuxième étape, en partir sans hésiter, sans rien emporter. Troisième étape, chers amis, ne pas regarder en arrière. De se souvenir de la femme de l'eau, lorsqu'il regardait en arrière, qu'est-ce qui lui était arrivé. Quatrième étape, en vivant dans des antres des montagnes, c'est-à-dire les cavernes et les grottes naturelles de la terre. Et cinquième étape, en étant dépossédé de tout matériellement, mais en étant riche des meilleurs dons du ciel, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Chers amis, je ne sais pas, en regardant ces trois histoires, je ne sais pas si vous avez prêté attention à la progression. Et la suite à travers l'histoire de ces histoires typologiques. Regardez, chers amis. Noé se sauve par la fuite. Et lui et sa famille. Il a fui
Il fuit, chers amis, en construisant une arche de bois de 3 compartiments. Notez la construction en bois. Noé a construit l'arche en bois, tout en bois. Deuxième étape, Abraham se sauve, lui et sa famille, par la fuite. En habitant sous des tentes, il n'a pas construit de maison fixe ou solide, mais il habitait. Il construit une maison mobile en toile et en bois. Une maison mobile, comme le sanctuaire. Et Noé avait construit l'arche en 3 compartiments, une porte, 3 compartiments et une fenêtre. Noé et Abraham construit sa maison comme une tente. Et Abraham vivait sous des tentes, comme la tente d'assignation. Une maison mobile. Et troisièmement, les disciples eux-mêmes se sont sauvés par la fuite. Personnellement, ils n'ont pas construit de maison ni en bois, ni de tente en toile, mais ils se sont réfugiés, chers amis, dans les cavernes, dans les grottes naturelles. Vous voyez, chers amis, il y a une progression. Premièrement, si tu pars lors de la première abomination, lorsque l'abomination sera établie en lieu saint, dans le corps humain, tu pourras construire ta maison en bois. Deuxième étape, si tu pars lorsque l'abomination est établie, chers amis, là où elle ne doit pas être, tu pourras vivre sous des tentes, car les choses vont encore plus chères. Troisième étape, si tu pars lorsque Jérusalem est envahie par de l'armée, tu n'auras plus de maison parce que, selon le dicton, vous ne possédez rien, vous serez heureux. Donc, chers amis, il faut partir comme Job. Donc, les disciples, chers amis, cela devrait attirer notre attention, chers amis. Cela devrait attirer notre attention, car les disciples faisaient exactement ce que Jésus leur avait dit. Il est dit, chers amis, dans Matthieu 10, le verset 9 à 11, il dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac de voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans les villes et dans les villages que vous entriez, informez-vous et s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Donc, chers amis, c'est ce que Jésus avait dit. Et regardez ce qu'il a dit au verset 23 toujours dans Matthieu 10, il a dit, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans un autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas à achever de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. En vérité, je vous le dis, comme pour aujourd'hui, vous n'aurez pas à achever de parcourir les villes du monde, les villes de votre pays. Jésus, le Fils de l'homme, viendra. Donc, par la foi de Jésus, et par le Saint-Esprit, les disciples ont appliqué exactement ce que Jésus leur avait recommandé, sans rien ajouter ni retrancher, chers amis. Donc, c'est ainsi que nous devons agir également, chers amis. Et si nous avons vu, chers amis, comment fuir dans les campagnes montagneuses. Et si nous devons faire un résumé, chers amis, dans la première présentation, nous avons vu fuir dans les campagnes montagneuses quand. Et nous avons vu, c'est lorsque l'abomination de la désolation sera établie en lieu saint selon Matthieu 24, versets 15 à 18. Donc, nous avons vu que, chers amis, l'abomination vaccinale ARN, l'identité numérique, la question de consommation des produits OGM, des essais contenant de la chitine qui est l'oxyde de graphème, ces éléments, chers amis, qui sont des thérapies géniques pour modifier les humains génétiquement.
Donc, pour éviter l'altération de notre patrimoine corporel, pour éviter la destruction du temple de Dieu, notre corps, nous ne devons pas toucher à ces choses impures, ni les injecter dans notre corps. Donc, lorsque nous avons fini de voir ces abominations géniques, ces abominations vaccinales, ces abominations et OGM, chers amis, nous devons fuir dans les campagnes montagneuses pour aller cultiver notre propre nourriture afin que notre corps ne soit pas modifié génétiquement. Deuxième aspect, chers amis, c'est lorsque nous verrons l'abomination de la désolation sera établie là où elle ne doit pas être, chers amis. Là où elle ne doit pas être. La crise sanitaire où le pandémie a démasqué les apparences de piété qui sont au sein du christianisme. Pendant ce pandémie, chers amis, l'apostasie des églises dénominationnelles et le gouvernement de la terre a été dévoilé au grand jour. Nous avons vu toutes les églises institutionnelles et dénominationnelles suivre la politique sanitaire des gouvernements au détriment de la parole de Dieu. L'hypocrisie spirituelle, la comédie spirituelle de nos églises institutionnelles dirigées par les pharisiens modernes a été démasquée. Comme il est écrit, comme Jésus dit dans Marc 7, verset 6 et 7, Jésus leur répondit, hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Chers amis, de nos jours, les églises sont en train de suivre, chers amis, les commandements d'hommes. Cela est une abomination, chers amis. Car si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, pour ne pas écouter les commandements de Dieu, pour suivre les commandements des hommes au détriment de la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Donc l'abomination est établie. Donc les églises institutionnelles et dénominationnelles sont allées encore plus loin en disant comme l'antichrist François de se faire injecter de l'abomination vaccinale ARN. Et il dit que c'est un acte d'amour pour protéger les autres. Et en plus de faire la proportion pour l'abomination vaccinale ARN sur la chair de leurs bâtiments et dans les institutions hospitalières et universitaires, certains ont même organisé des séances d'abomination vaccinale en plein culte d'adoration, sabbat, matin ou dimanche. En plein culte d'adoration, chers amis. Cela nous a montré clairement que l'abomination est déjà établie là où elle ne doit pas être. Les églises institutionnelles et dénominationnelles ne sont plus fondées sur la parole de Dieu, sur Jésus-Christ, mais et de préférence, elles sont assises sur la bête en appliquant les politiques sanitaires des gouvernements. Donc, chers amis, nous devons fuir, nous devons sortir du milieu d'eux et nous séparer d'eux et fuir dans les campagnes montagneuses pour aller adorer Dieu en famille, comme Josué avait dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du Jourdain, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et la troisième raison, chers amis, nous avons vu qu'il faut quitter et qu'il faut fuir dans les campagnes montagneuses, chers amis. C'est dans Luc 21, verset 20 à 22, Jésus nous avait dit, chers amis, lorsque vous verrez Jérusalem investie par de l'armée, sachez que sa désolation est proche. Et chers amis, sans parler de la vente d'armes, comme on l'avait fait précédemment dans la première présentation, et fuir dans les montagnes campagneuses, et sans parler de la gangstérisation du monde entier ou du terrorisme d'État qui se fait à travers les pays non développés ou les pays en voie de développement ou du tiers-monde, et qui prouve que des armées envahissent le monde. Eh bien, chers amis, nous devons comprendre
l'armée romaine du temps moderne en tout le monde entier. Selon Wikipédia, l'armée romaine du temps moderne, les États-Unis d'Amérique, en tout le monde entier. Dans son article Wikipédia, il dit liste des bases militaires des États-Unis dans le monde. Et selon cet article, chers amis, que vous pouvez retrouver sur le net, en 2017, près de 200 000 hommes, soit 10% du personnel militaire américain, sont déployés à l'étranger dans 800 bases militaires déclarées et 177 pays en comptant le corps de garde des ambassades. Donc, chers amis, 800 bases, les États-Unis a 800 bases militaires à travers le monde avec plus de 200 000 hommes. 200 000 hommes. Donc, chers amis, et cet article a été confirmé par West France. West France, chers amis, qui nous dit que, chers amis, les bases de l'armée US dans le monde vu du ciel. Ils ont montré, chers amis, l'armée américaine en tout le monde. Et d'après un article, chers amis, du monde diplomatique, il est dit, chers amis, les bases américaines ceinturent toute la planète. Donc, chers amis, l'armée romaine du temps moderne, déjà en tout le monde entier. Pas seulement en tout le monde entier. Et suivant l'article de journal diplomatique, les bases militaires ceinturent le monde. Donc, chers amis, nous devons fuir dans les campagnes montagneuses. Car avec l'armée, il va y avoir de l'abomination de conscience, de l'obligation de conscience, des obligations abominables, des passes sanitaires, des passes carbone, qui sont des obligations de consommation de produits abominables, obligations d'obéissance à des gouvernements iniques, chers amis, à des gouvernements iniques, qui sont en contradiction avec la parole de Dieu. Interdiction de travailler si on ne se fait pas éjecter par l'abomination vaccinale. Et bientôt, et même très bientôt, avec la mise en place de la monnaie et numérique des banques centrales, la MNBC ou la CBDC, ce sera l'interdiction d'acheter et de vendre pour toute personne refusant l'abomination vaccinale. Donc, chers amis, pour obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, pour pouvoir prendre notre indépendance par rapport à ces hommes iniques, nous sommes appelés à aller et fuir dans les campagnes montagneuses. C'est ce que nous avons vu, donc, et fuir dans les campagnes montagneuses. Quand? Et fuir dans les campagnes montagneuses, pourquoi nous avons vu 4 étapes, chers amis? C'est pour aller chercher la sécurité et le refuge en Dieu. Deuxième raison, c'est pour éviter la contamination ou la corruption de l'abomination. Troisième raison, c'est pour aller et prêcher le long des haies. Quatrième raison, c'est pour échapper à la grande détresse ou la grande tribulation qui va s'abattre sur les nations de la terre. Et aujourd'hui, chers amis, nous avons vu fuir dans les campagnes montagneuses. Comment? Et nous avons vu, chers amis, c'est par la foi de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Donc, ici, chers amis, nous achevons la série par la grâce de Dieu. La Bible nous dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses, qui appliquent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche.